Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Omabarigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente le poète le plus déclamé de l'histoire de la littérature haïtienne. Le poète le plus apprécié, mais aussi le plus mystérieux. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous présente Villardeny. Sans doute le connaissez-vous sous le sobriquet de Davertige. Omabarigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. J'étais peu âgé quand j'ai appris ces vers. Pas tout le texte, juste ces vers. Car je les entendais tout le temps de la bouche de mes aînés. Je les entendais le soir autour du feu, je les entendais comme des sons venus du ciel, comme des vérités s'immisçant presque sans permission dans mes songes. Comme il dit lui-même dans Omabarigor, justement, la nuit en collier autour de la danse. Ces vers, je les entendais entre deux accords de guitare ou entre deux Guantanamera. Je les plaçais dans des phrases. Je les disais parfois à mauvais escient. Je les plaçais dans des lettres adressées à des amours secrètes. Omabarigor, la ville que j'ai créée pour toi. Un vers qui a rendu tant de service à mon adolescence. Je crois que j'ai toujours entendu mes aînés prononcer le pseudonyme Davertige. Plus tard, j'ai voulu savoir à qui ce pseudo appartenait. J'ai voulu savoir à qui appartenait Omabarigor. Villardeny est né à Port-au-Prince le 2 décembre 1940. Il est le cadet d'une famille modeste de 4 enfants, avec William, Raymond et Daniel. Le jeune Villard grandit avec la santé bancale suite à une chute à l'âge de 5 ans dans les escaliers d'une maison limitée par la plantation La Foresterie à Morne-l'Hôpital, un quartier agréable de Port-au-Prince. Il grandit dans l'illusion d'une forme de noblesse que lui inculque sa mère. Il apprend le français grâce à une Guadeloupéenne amie de sa mère, de passage dans sa maison familiale de 1939 à 1945. Une femme si chère qu'il l'appelle affectueusement grand-mère Alice. Il effectue ses études primaires à l'école privée Colbert-Bonhomme. Très tôt, il développe des aptitudes pour le dessin et les arts plastiques que ses parents lui permettent de pratiquer à condition que ses études n'en soit pas affecté. Incapable de jouer avec des enfants de son âge en raison de sa fragilité, il lit. Il lit même beaucoup. François Villon, Joachim du Bellay et bien d'autres encore. Il rentre à 12 ans au collège privé Simon Bolivar pour effectuer ses études secondaires. En même temps, il rentre au Centre céramique de l'Éducation nationale où travaille l'un des plus grands peintres de sa génération, Jean-Claude Gahout, alias Tiga, qui développera plus tard une expérience artistique impressionnante, le Saint-Soleil. C'est cela, une ville magique, celle où les génies s'influencent mutuellement. Très jeune, il se forge une conscience intellectuelle et philosophique
tout en développant ses connaissances artistiques. Il rentre en 1954, à l'âge de 14 ans, au foyer des arts, où il suit les cours du peintre Dieudonné Sédor, dont il dira qu'il est son maître. Ses premières toiles n'intéressent personne. Il dit qu'il sera comme Van Gogh, qui de son vivant n'a vendu aucune toile. Cela l'attriste profondément. Il écrit ses premiers poèmes à l'âge de 17 ans et continue à peindre. En février 1958, il expose ses toiles à la Société nationale d'art dramatique et sa toile Christ nègre fait sensation. Sa dimension sociale influence l'historien Michel Philippe Lerbourg qui en parle dans sa revue spécialisée Combit. Davertige ou Villard-Denis? Villard-Denis ou Davertige? Pour faire vite, Villard-Denis est le peintre et Davertige l'écrivain. Les deux appartiennent à ce même corps fragile qui est tombé des escaliers de la maison familiale en 1946. Les deux évoluent dans l'espace haïtien dans un contexte tumultueux. Et les deux sont appelés à produire des œuvres artistiques de très haut niveau. Villard-Denis a créé Davertige en 1959 pour que l'écrivain soit différent du peintre. Davertige, c'est d'abord une exigence envers ses pairs. Certains expliquent à quel point il les poussait à lire, à découvrir, à débattre, à pousser la dialectique jusqu'à ses limites. Perfectionniste, il refuse de reposer son intellect. La rumeur dit même qu'il aurait trouvé des fautes chez La Fontaine et Racine et qu'il les aurait corrigées. En tout cas, c'est en tant que Davertige qu'il se présente à Roland-Morisseau, à qui il présente ses textes à la fin des années 50. C'est encore en tant que Davertige qu'il se joint au groupe littéraire Samba, dont les membres, René Philoctète, Roland-Morisseau, Serge Le Gagneur, Anthony Phelps ou encore Auguste Ténor fonderont le mouvement Haïti littéraire au début des années 60. Il devient un pilier du milieu littéraire haïtien en participant activement à la revue Semences et en participant à la revue sonore Prisme qui est associée à Radio Classique. Le courant qu'il crée a cela de particulier qu'il vise une littérature engagée, sevrée des influences du romantisme et de l'ascétisme du Parnasse. Leur littérature est une littérature d'idées. Dans leur milieu littéraire, l'idée que l'art doit être mis à disposition des luttes sociales et politiques est bien ancrée. Il faut dire que le cercle intellectuel haïtien est truffé d'adeptes du réalisme socialiste. La principale œuvre de Davertige s'intitule Idem. Idem, c'est un recueil extraordinaire écrit entre septembre 1960 et février 1961 et publié en 1962 à Port-au-Prince à compte d'auteur. À une époque où l'édition est à ses balbutiements en Haïti, il était courant que les auteurs mettent la main au portefeuille afin de publier leurs œuvres. C'est précisément ce qui est arrivé à Davertige. En effet, afin de s'assurer un tirage de 300 exemplaires, l'auteur passe par deux drames. D'une part, il doit se débarrasser des pages les plus virulentes et les plus engagées de son recueil. D'autre part, il dut vendre sa voiture, une Jeep Willys, afin de pouvoir
payer l'édition de son œuvre. Dans cet exercice d'austérité littéraire et éditoriale, il se débarrasse d'un quart de son texte qu'il jette dans un égout. Son seul texte véritablement engagé demeure Pétionville en noir et blanc, qui rend compte de la condition humaine et ses vers si parlants, si puissants de vérité. Sa vie, cette tisane de chien-dent dans la cruche mouillée. Sa vie, plus fragile qu'un petit bateau dans l'eau sale. Idem signifie le même, la même chose, l'identique. En tout cas, l'œuvre brille dès sa publication en Haïti et ailleurs. Idem est salué par la critique. Le critique littéraire Maurice Lubin, qui fait la promotion du groupe Haïti littéraire à Paris, offre une copie au poète Alain Bosquet, qui en fait l'éloge dans le quotidien Le Monde en 1962. Le critique littéraire russe Eugène Galperine fait l'éloge du génie du groupe Haïti littéraire en 1963. Mais il omet de mentionner le nom de Davertige dans son article. Pour réparer cette injustice, son confrère René Philoctète lui rend un vibrant hommage dans la revue Semences. Davertige n'a jamais caché son besoin d'oxygène. Pour lui, l'exil est une exigence créatrice. En 1964, lors d'un entretien accordé à la revue Conjonction, il dit ceci. « Je n'ai aucune honte, moi, à dire qu'un jeune écrivain qui nourrit beaucoup d'ambition doit s'expatrier, par besoin d'oxygène. » Alors, Davertige s'exile à New York, où il travaille dans une petite boutique d'art. C'est à New York qu'il croise Alain Bosquet au Carnegie Hall. Cette rencontre aura des conséquences en cascade dans sa vie. Un article dithyrambique consacré à Idem paraît dans la revue Combat en 1965. Idem est réédité chez Seghers à raison de 650 exemplaires. Davertige part vivre dans un petit hôtel du quartier latin à Paris. Il fréquente le milieu intellectuel parisien. Mais dans les années 60, l'homme vit une crise de l'exil, une crise existentielle. Il estime tout perdre, son génie et sa dignité. Mais il est conscient qu'au pays, la dictature est plus sournoise et plus féroce que jamais. Du père dictateur, on est passé au fils, du duvalierisme, on est passé au jean-claudisme. Alors, il se lance dans l'écriture d'un roman gigantesque dont il finit par brûler le manuscrit plus tard. Il part vivre à Montréal en 1976, il se referme sur lui-même, il se murmure que le mal du pays le ronge. Au final, après plus de 2 décennies d'exil, Haïti, sa mère, l'appelle à grands cris. Alors, il retourne vivre en Haïti en 1987, à la suite de la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier. Il vit pendant 6 mois chez son ami René Philoctète. Il réécrit Idem, qu'il rebaptise Ibidem, ce qui veut dire toujours le même, toujours la même chose. Pourquoi Ibidem? Est-ce parce que ni le monde, ni sa mère patrie, ni l'exil qu'il a à la fois opprimé et bercé n'a réussi à montrer des signes d'une évolution humaine satisfaisante? L'œuvre poétique de Davertige est publiée en 2003 chez Mémoires d'un crié sous le titre de Davertige, anthologie secrète. Quant aux tableaux de Villard-Denis, ils sont exposés au Mexique, en France, en Espagne et au Canada. Après avoir marqué toute une génération, Villard-Denis, alias Davertige, disparaît dans la plus grande discrétion à Montréal, où il avait fini par accepter de vivre. Il s'éteint le 25 juillet 2004 à Montréal, à l'âge de 64 ans. Il n'y a pas beaucoup de gens que j'aurais aimé connaître.
Il y a Bob Marley, Miles Davis et Da Vertige. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à Da Vertige, le poète mystérieux. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.